La présidente Salah Work Zewde a souligné l'urgence de transformer les connaissances pour le futur développement de l'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il suit de près le développement au Liban pour assurer la sécurité des citoyens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 1er octobre 2024. La présidente Salah Work Zewde a souligné l'urgence de transformer les connaissances pour le développement du futur développement de l'Afrique. Un forum international de 3 jours organisé par la Commission de l'Union africaine et l'UNESCO a débuté hier à Addis Abeba. Dans son discours, la présidente Salah Work Zewde a souligné le pouvoir transformateur de la connaissance et de l'éducation pour l'Afrique où de nombreux pays du continent sont laissés pour compter dans divers domaines. La présidente a révélé comme les connaissances ont été utilisées contre l'Afrique et des conséquences durables. Selon elle, les cultures et les systèmes sociaux africains ont systématiquement présenté des sociétés africaines comme primitives et nécessitant une mission dite civilisatrice. Selon elle, l'avenir de l'Afrique ne peut être imaginé sans s'attaquer directement au mauvais héritage lié au savoir. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il suit des prêts de développement au Liban pour assurer la sécurité des résidents éthiopiens et du personnel diplomatique. La remarque a été faite lors d'une réunion organisée pour discuter des activités diplomatiques centrées sur les citoyens, présidée par la ministre d'État Burtukan Ayano, selon le ministère des Affaires étrangères. La réunion a été suivie par les dirigeants et le personnel du consulat éthiopien à Beyrouth, au Liban, ainsi que par les dirigeants des bureaux concernés du ministère. Au cours de leur discussion, la ministre d'État Burtukan a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accorder une attention particulière à cette question, citant la diplomatie centrée sur les citoyens comme l'une des principales priorités de la politique étrangère de l'Éthiopie. Selon Burtukan, d'autres annonces et suivis concernant la situation au Liban et le soutien nécessaire aux Éthiopiens résidant dans le pays seront effectués via les canaux appropriés du ministère des Affaires étrangères du consulat éthiopien au Liban et de diverses associations communautaires éthiopiennes. La réforme des institutions de sécurité et de sûreté à laquelle nous avons accordé une attention particulière depuis le changement a jeté les bases permettant à l'Éthiopie de vivre dans la paix et la dignité, a déclaré Adam Farah, chef du Centre de coordination pour le renforcement du système démocratique et vice-président du programme pour la prospérité, parti au rang de vice-premier ministre. Sur sa page de médias sociaux, Adam Farah a déclaré que beaucoup de travail a été fait pour garantir que les institutions de sécurité soient renforcées par le leadership et la main-d'œuvre, que leurs capacités soient enrichies par la technologie, qu'elles soient dotées de compétences de base en matière de sécurité et ils sont construits sur une base démocratique pour être libres, indépendants et compétents. Il a en outre déclaré qu'il est nécessaire de renforcer davantage notre unité syndicale nationale et de développer une culture démocratique qui rejette les pensées et les actions conflictuelles. Il a déclaré que le fait que l'Éthiopie a vécu avec le sang et les os de ses ancêtres à travers les âges ne devrait jamais être violé. Pour cela, il est nécessaire de renforcer davantage notre capacité institutionnelle et le soutien du peuple. L'Égypte doit réévaluer la politique étrangère de l'ère coloniale qu'elle poursuit contre les droits de développement de l'Éthiopie sur le Nil, a souligné l'ambassadeur Torunazena, diplomate chevronné.
Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur de l'ONU a exprimé que l'Éthiopie s'était déjà lancée dans le grand barrage de la Renaissance éthiopienne pour répondre à ses demandes énergétiques excessives et intégrer la région de l'Afrique et l'Est grâce à l'énergie en développant le fleuve Abay. Il a rappelé que l'Éthiopie a été témoin d'accusations sans précédent et injustifiées de la part de l'Égypte au cours des 13 dernières années. Dolona estime que l'Égypte poursuit une politique d'antagonisme depuis des siècles pour maintenir l'Éthiopie faible. Selon lui, l'Éthiopie est pour la première fois arrivée au point où le pays peut utiliser la rivière Abay pour ses efforts de développement, ajoutant que le pays a le droit naturel d'utiliser l'eau, a-t-il déclaré. Dolona a indiqué qu'elle a maintenant commencer à utiliser ses ressources en eau sur la base du droit international sans causer de préjudice significatif aux autres, ajoutant que l'Éthiopie a continué à mener une politique étrangère déformée envers l'Éthiopie pour porter atteinte à ses droits sur le Nil. Le ministère des Finances et de la Banque mondiale ont signé un accord de financement pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gouvernance pour mettre en une prestation de services efficace d'un montant de 70 millions de dollars sous la forme d'un prêt concessionnel. Le projet vise à renforcer les efforts au cours pour renforcer la capacité du gouvernement à mobiliser et à gérer ses ressources financières et humaines. Ainsi, le premier volet du projet soutiendra l'amélioration des capacités de gestion de l'administration publique en passant à une approche fondée sur les données pour la gestion des ressources humaines, en développant des processus de recrutement et des gestions basées sur les compétences et en abordant le renforcement des capacités des fonctionnaires. Le deuxième volet est conçu pour soutenir les initiatives visant à améliorer la mobilisation des recettes intérieures en mettant l'accent sur l'amélioration de la conformité volontaire grâce à de meilleurs services aux contribuables et en comblant les lacunes en matière de conformité en tirant parti de la technologie de l'analyse des données. Le troisième volet fera progresser la gestion des finances publiques en développant les solutions numériques, en remédiant aux déficiences critiques et des processus tout au long du cycle de gestion des finances publiques, en soutenant le déploiement et l'amélioration du système électronique de passation des marchés publics et en soutenant la professionnalisation des fonctions de compatibilité et de passation de marché. L'accord a été signé virtuellement par le ministre des Finances, représentant du gouvernement éthiopien, et Mariam Salim, la nouvelle directrice du pays que l'Éthiopie, selon le ministère des Finances. La maire d'Addis Abeba, Adanéch Abebe, a déclaré qu'elle a visité les terminaux de taxis et de bus, les parkings et les travaux de réaménagement de la place qui ont commencé au cours des 2 derniers jours. En plus de ceux qui ont été ouverts au public lors du premier cycle de développement du corridor 11, des 48 parkings et stations du chargement et de déchargement de taxis-bus qui ont été commencés pour améliorer le système de circulation dans la ville, sont en cours de construction du 2 au 3 étages sous terre et hors sol, a précisé la maire. Elle a également mentionné que les travaux de développement du corridor ne se limitent pas à la zone routière principale, mais comprennent également diverses infrastructures qui ont été mises en place pour rendre la ville habitable et maintenir ses normes internationales, y compris les routes internes. La maire Adanéch Abebe a déclaré sur sa page de médias sociaux que ces travaux créent un large éventail d'opportunités d'emploi pour les habitants de la ville. L'Éthiopie va accueillir la 6e salon professionnel des femmes entrepreneurs du COMESA. Le ministère des Femmes et des Affaires sociales et le ministère du Commerce et de la Coopération régionale organiseront conjointement le 6e salon professionnel des femmes entrepreneurs du COMESA en mai 2025 à Addis Abeba, auquel participeront 21 pays membres du COMESA. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, s'est entretenue dans son bureau avec les représentants de la Fédération des femmes d'affaires du marché commun de l'Afrique orientale et australe.
Selon la ministre, le salon donnera un élan aux femmes entrepreneurs éthiopiennes et contribuera à promouvoir leurs produits et à créer des liens avec le marché. Les représentantes de la Fédération des femmes d'affaires du Kemessa ont déclaré que, étant donné que l'Éthiopie a une vaste superficie et une grande population, le salon l'aidera à utiliser de nouvelles et vastes idées créatives. Plus de 500 femmes entrepreneurs devraient présenter leurs travaux et produits au salon selon les informations obtenues du ministère. Et pour conclure le journal, l'ambassadrice éthiopienne en Inde, Bezunesh Mesaret, a mis en avant l'initiative de l'empreinte verte lors du forum de dialogue mondial sur le renforcement de dialogue afro-asiatique sur la crise climatique. À l'occasion, l'ambassadeur a souligné que la première phase de l'initiative a aidé le pays à lutter contre la déforestation et les impacts induits par le changement climatique tout en améliorant la sécurité alimentaire. L'initiative notable du Premier ministre Abiy Ahmed a connu la plantation de 40 milliards de plants en 5 ans d'ici 2023. Sa couverture forestière est passée du 17,2% en 2019 à 23,6%. Le Forum de dialogue mondial sur le renforcement du dialogue afro-asiatique sur la crise climatique s'est tenu à New Delhi, en Inde. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle Work a souligné l'urgence de transformer les connaissances pour le futur développement de l'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il suit de près les développements au Liban pour assurer la sécurité des citoyens. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Ali Debaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.